Oui, nous continuons notre série d'informations, d'interventions. À présent, chers amis, nous voulons parler de la situation à l'est de la RDC. De la situation à l'est de la RDC, la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, pays qui continue à connaître les affres de la guerre, causées notamment par les éléments des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, qui a même le soutien aussi de l'armée rwandaise, la force spéciale du Rwanda. Mais le Rwanda qui, à son tour, est soutenu par les multinationales et quelques pays occidentaux, lesquels des pays ne veulent même pas sanctionner le Rwanda directement comme ça, parce qu'ils ont des intérêts en soutenant le Rwanda. Comment faire passer les matières premières de la RDC? C'est une cinquantaine, soixantaine de matières premières qui sont identifiées au Congo, mais qui sont, dont la plupart sont sous-exploitées, si ce n'est que passer par le Rwanda, transiter par le Rwanda. Raison pour laquelle cette guerre, comme on dit toujours, c'est une guerre économique. Ce n'est pas une guerre où les gens cherchent, je ne sais pas, ils cherchent vraiment à prendre des territoires de consort. C'est une guerre économique. Une guerre économique parce qu'au travers de cette guerre, il y a des pays qui continuent à bénéficier, à vivre au travers le sang des Congolais. La situation sécuritaire en RDC du dimanche et de ce lundi, nous sommes lundi 13, dimanche 12 et de ce lundi 13 janvier 2025, c'est une situation que l'on peut qualifier de stable, dans le sens que il y a des progrès qui sont effectués au niveau des éléments des FARDC. Les FARDC est en train de progresser dans cette guerre. À Rutshuru, il y a des combats qui ont été signalés entre l'armée et les M23 à Kiseguru ce lundi. De nouveaux combats opposent depuis tôt le matin de ce lundi 13 janvier 2025 les éléments de la coalition M23, RDF, au FARDC appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, appelé communément Wazalendo, à Kisigura, une localité située à plus ou moins 20 km de Kiwanja dans le groupement d'Embinza, chefferie de Boucha dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Selon M. Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans la chefferie voisine de Buito et notable de Rutshuru, les Wazalendo ont lancé de nouvelles offensives contre les M23. C'était pour les déloger de cette région. Ça, c'est les Wazalendo qui avaient pris, n'est-ce pas, les devants. Parce que hier, on va y arriver, c'était plutôt à Masisi, c'était plutôt les M23 qui avaient lancé des assauts contre les FARDC. Qu'est-ce que M. Isaac Kibira a rapporté à nos amis de l'autorité.cd? Les Wazalendo sont allés traquer les éléments du M23 dans leur position au niveau de Kisegura. Alors la population se trouve terrée à la maison. Les affrontements continuent. Là-bas, c'est la population qui est en train de payer les pots cassés dans les champs et même à domicile. Nous demandons au gouvernement de soutenir les VDP, donc les Wazalendo, pour que ces gens-là, n'est-ce pas, soient chassés de Rutshuru et que les déplacés puissent rentrer chez eux. Parce qu'avec la présence des M23, aucune paix ne sera dans la zone. Plusieurs sources, chers amis de Réveil Congo, ont confirmé l'embuscade tendue le week-end dernier par les Wazalendo contre un convoi du M23 sur l'axe
Tongo Kanaba dans le territoire de Rutshuru, qui était en partance pour Massissi. Des lourdes pertes en vie humaine et munitions ont été enregistrées dans les rangs de la coalition M23 RDF. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le week-end dernier, il y a eu un renfort des éléments de IRDF qui sont venus renforcer, compléter donc les différents vides qui étaient restés lorsque les Ouazalènes avaient réussi cette embuscade-là. C'est quelque chose de bien parce que la guerre, c'est aussi l'intelligence. On ne va pas combattre comme ça seulement en se tirant les armes et tout qu'on sort. Non. La guerre, c'est aussi l'intelligence. La guerre, c'est aussi cette intelligence-là qui peut jouer sensiblement afin de nuire aux ennemis. Au moins 5 civils ont été sauvagement tués jeudi 9 janvier 2025 au village Kinyangombe, à la limite entre les groupements Binza et Bukoma dans la chefferie de Winza, territoire de Rutshuru. Selon des sources de la région, les victimes sont des agriculteurs qui ont été surpris dans leurs champs en pleine récolte du maïs. Ça, c'est très, très, très dangereux, chers amis. C'est vraiment inhumain. Des gens qui cherchent de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Ils sont en plein champ, vous venez pour les tuer. Donc, les agriculteurs ont payé le prix de cette guerre. C'est comme ça que nous continuons à lancer, n'est-ce pas, les appels à l'extérieur, que la guerre s'arrête parce que ce sont le public qui continue à en pâtir, chers amis de Réveil Congo. Les mêmes sources ont attribué ces maîtres aux éléments M23 qui sont devenus très virulents dans cette zone qu'ils contrôlent depuis plus de 2 ans. Sur l'axe Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo, les affrontements se sont poursuivis jusqu'à tard dans la soirée de dimanche. Là, c'était jusqu'à tard parce qu'aujourd'hui, il y a une petite accalmie. Du côté de Kalake, près du volcan Nyiragongo, en plein parc national de Virunga. Selon la société civile locale, les FARDC appuyés par les combattants locaux Ouazalendo ont répliqué contre une énième provocation des terroristes du M23 RDF. Pour Thierry Kassiro, rapporteur de la société civile de Nyiragongo, des obus seraient largués sur des positions de forces loyalistes à partir du Rwanda dans le territoire de Rubavu. Une accalmie relative s'observe par ailleurs sur l'axe Sake-Kimoka où des combattants étaient également signalés dimanche sur certaines collines surplombant la cité de Sake à 27 km de Goma dans le territoire de Massissi. Par ailleurs, chers amis de Réveil Congo, par ailleurs, un calme précaire règne sur différentes lignes de front à Massissi et à Nyiragongo. C'est lundi, parce qu'hier, il y a eu des affrontements. La calmie s'observe depuis ce lundi sur presque toutes les lignes dans le territoire de Massissi. Cette situation fait suite à une journée intense dimanche, des combats marqués par de nouvelles offensives des forces armées de la RDC, soutenues par les Ouazalendo, sur plusieurs axes et collines stratégiques entourant la cité de Sake. Selon Telsefor Mitondeke, rapporteur de la société civile de Massissi, les forces loyalistes semblent consolider leur position récemment reconquise dans le but de regagner davantage le terrain. Et plusieurs sources rapportent qu'une accalmie est également constatée ce matin dans les groupements de Kibumba, territoire de Nyiragongo, au lendemain des affrontements violents entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Les combats ont été signalés à Kibaya, dans les groupements Kibati et dans les parcs de Virunga, au nord-est de la ville de Goma, où des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues depuis la matinée du dimanche. Chers amis de Réveil Congo, voilà ce que nous pouvons retenir comme actualité sécuritaire. La situation du dimanche
et de ce lundi. Donc nous pouvons déjà conclure que les FARDC soutenus par les forces patriotiques, n'est-ce pas, les patriotes de Wazalendo, sont en train de progresser. Ça, c'est quelque chose de positif que nous pouvons retenir. Donc nous espérons que dans les jours à venir, dans les heures qui suivent, il y aura encore une évolution de la situation sur le terrain, parce que notre souci, c'est que Masisi Centre soit récupéré intégralement par les FARDC pour que les FARDC puissent bien les contrôler, afin, n'est-ce pas, d'arrêter l'hémorragie, de conquérir, n'est-ce pas, les terrains là au nord Kivu. Nous continuons notre série d'interventions et après, ici, nous allons revenir discuter un peu de la situation à Lubumbashi. Pourquoi il y a tant de morts à Lubumbashi ces derniers temps? Pourquoi à Lubumbashi, l'insécurité commence à battre son plein à Lubumbashi? Donc si nous comptons, je crois, depuis les mois, cette situation a commencé, je crois, déjà depuis juillet, août, septembre, octobre, novembre 2024. Donc déjà depuis septembre, il y a eu un pic dans cette insécurité régnante à Lubumbashi. Qui est derrière l'insécurité qui règne à Lubumbashi? Nous allons y revenir dans quelques heures avec une nouvelle vidéo, parce que nous voulons un peu comprendre. Ici, à Kinshasa, il y a l'opération Ndobo, où les gens continuent, n'est-ce pas, à traquer les Kuluna, hein, les gangs, donc les délinquants juvéniles qui continuent, qui font rage ici, qui font la loi à Kinshasa. Oui, il y a l'opération Ndobo ici à Kinshasa, mais à Lubumbashi aussi, il y a des gens qui continuent à mourir là-bas à Lubumbashi. Je ne sais pas, il y aura une autre opération Ndobo, version Lubumbashi ou comment? Ou bien on ne peut pas lancer ça directement, donc de manière simultanée. Ici, il y a l'opération Ndobo, là-bas aussi, il y a une opération Ndobo à Lubumbashi pour mettre fin aux gens qui continuent à tuer les publics là-bas à Lubumbashi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que le gouvernement aussi pense. Donc, mais je pense que moi, je reviens dans quelques minutes, chers amis, pour vous faire un état des lieux de la situation sécuritaire à Lubumbashi. Parce que Kinshasa n'est pas seulement le Congo. On ne doit pas rester figé à Kinshasa. L'opération Ndobo aussi, oui, mais à Lubumbashi, les gens meurent. On continue à tuer les gens. Imaginez un peu, Lubumbashi était une ville qui était appréciée, hein, qui était vraiment enviée par tout le monde. Donc, les gens disaient que non, je préfère aller vivre à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, quand vous battez à Lubumbashi, attention. Et déjà commence maintenant, quand il fait 19h, il a peur. Il faut que je rentre vite à la maison. Et la population commence à s'arranger entre elles pour voir comment se défendre. Il y a même des gens qui passent nuit comme ça, donc nuit blanche, ils ne dorment pas parce qu'ils veulent saisir ces gens-là. Chers amis de Réveil Congo, on va en parler, c'est très important parce que Kinshasa n'est pas seulement la ville, n'est pas seulement Congo. Le Congo est vaste. Merci donc, à tout à l'heure.